Un homme prit une perche télescopique de 2 mètres, puis avec précaution, sortit de son sac un nid de guêpe qu'il introduisit dans la bouche d'aération de la climatisation de la chambre. En tant que chasseur de primes, Ab ne voulait que capturer un fugitif qui se cachait dans la pièce afin d'empocher la récompense. En s'approchant, il réalisa qu'il s'était trompé de cible. Alors qu'Ab était encore troublé, le véritable fugitif se trouvait en fait juste derrière lui. Celui-ci saisit brutalement la tête d'Ab et lui trancha la gorge d'un coup de couteau. Après avoir accompli tout cela, le fugitif cacha le corps d'Ab dans l'entreplafond de la chambre. Pourtant, chose étrange, 3 traces sanglantes apparurent soudain sur le bras du cadavre d'Ab, comme une sorte de pacte. Puis, contre toute logique, le mort reprit vie. Coincé dans l'étroite cavité, il eut du mal à bouger son corps, jusqu'à ce qu'il brise la cloison de toutes ses forces et comprenne que le fugitif l'avait enfermé dans l'entreplafond. À ce moment-là, Ab n'avait pas encore conscience qu'il était mort. Alors qu'il s'apprêtait à sortir de la pièce, il fut soudain terrifié par son reflet dans le miroir. Sa gorge béante, la chair retournée. C'est alors qu'il entendit des voix derrière la porte. Le complice du fugitif venait d'arriver. Celui-ci, pétrifié de peur en voyant Ab, croyait assister à une apparition spectrale. Ab ne le tua pas sur le champ, mais lui prit un paquet de cigarettes. Après l'avoir interrogé, il apprit que le fugitif lui avait ordonné de brûler la maison afin de faire disparaître les preuves. Ab voulut tirer une bouffée, mais la fumée s'échappa directement de sa gorge ouverte. Il ligota le complice et le jeta dans le coffre de sa voiture. Alors qu'il scotchait sa gorge percée, il remarqua que les 3 marques sanglantes sur son bras ne disparaissaient pas, peu importe combien il frottait. Il n'y prêta pas grande attention, préférant se concentrer sur la traque du fugitif qui l'avait égorgé. Mais sur la route, quand il retira le ruban adhésif, sa plaie béante commença à se refermer à une vitesse stupéfiante. Ab rentra précipitamment chez lui, enleva de nouveau le ruban et constata qu'en quelques minutes, la plaie s'était totalement refermée, sans laisser la moindre cicatrice. Déterminé à comprendre ce qui lui arrivait, il reprit la route pour retrouver le fugitif. Mais en passant devant une église, il croisa le regard étrange du pasteur Rowan, dont les yeux brillaient d'une lueur inquiétante, fixés sur lui. Ab sentit que quelque chose clochait et accéléra aussitôt. Mais Rowan, au visage sombre, se lança à sa poursuite. Grâce aux informations du complice, Ab découvrit la planque du fugitif et, fusil à pompe en main, fit irruption. Le fugitif ne s'attendait pas à revoir vivant l'homme qui l'avait égorgé. Une fois lui et ses complices maîtrisés, un bruit retentit dehors. Le pasteur était arrivé. Ab ordonna au fugitif de l'éloigner, puis se cacha avec un complice dans une autre pièce. La scène qui suivit le sidéra. Les lumières clignotèrent violemment, et sous une force invisible, le fugitif fut suspendu au plafond avant d'être tordu comme une corde. Ab, pétrifié, regardait à travers l'entrebâillement de la porte. L'instant d'après, il ouvrit le feu sur le pasteur Rowan, mais sans aucun effet. Rowan défonça presque la porte, forçant Ab à fuir. Tout ce qu'il venait de vivre dépassait l'entendement. Éperdu, il courut longtemps avant de rentrer chez lui, épuisé. Mais quelle ne fut pas sa surprise de trouver auprès de sa mère une femme obèse et inconnue. « Si tu es encore debout aujourd'hui, dit-elle, c'est parce que nous t'avons temporairement ressuscité. » Mais toute chose a un prix, et la condition posée par la femme était claire. Ab devait travailler pour eux. Pendant ce temps, dans l'église, le pasteur découvrit une horreur. Les affiches accrochées au mur s'enflammèrent d'elles-mêmes, les lumières clignotèrent, et un visage démoniaque apparut dans le miroir. Pris de panique, il brandit une croix et aspergea la glace d'eau bénite. Le miroir explosa, libérant une lumière qui pénétra dans l'eau bénite. Quand Rowan y plongea la main, il s'effondra, son visage rongé par les flammes. Mais une seconde plus tard, il ouvrit brusquement les yeux. Le démon avait pris possession de son corps. La moitié de son visage carbonisé se régénéra à vue d'œil, indifférent à la douleur. De son côté, la grosse sœur officialisa l'entrée d'Ab parmi les chasseurs de démons. Elle expliqua à lui et sa mère que l'enfer ressemblait à une immense prison et la mission d'Ab serait désormais de les éliminer. Elle lui remit un manuel de chasseur de démons, contenant le savoir nécessaire à leur capture. Mais si Ab échouait, il perdrait son statut et mourrait à nouveau. Quelques jours plus tard, Ab reçut un télégramme. Sa première mission consistait à traquer un démon nommé Valakel, dont la localisation était indiquée. Sa mère, inquiète que le lieu désigné soit leur église habituelle, insista pour l'accompagner. Ensemble, ils s'y rendirent, mais furent horrifiés de découvrir la moitié du visage du pasteur Rowan collé au sol. Sans perdre de temps, Ab retourna chercher des armes chez lui, puis partit inspecter la maison du pasteur. Là, il trouva au sol un étrange symbole triangulaire tracé de sang, d'où goûtaient encore des filets écarlates venus du plafond. En levant les yeux, il vit un cadavre suspendu, écorché et sanguinolent. Son faisceau de lampe explosa soudain, et son corps fut projeté dans les airs, comme manipulé par une force invisible. Le pasteur apparut, et d'un simple regard, envoya Ab valser. Celui-ci se releva et prit la fuite, mais pas pour abandonner. Il avait déjà préparé un piège. Les jambes du démon furent prises dans une trappe, et Ab tira un projectile anesthésiant, imprégné de paroles sacrées. Mais l'arme resta sans effet, attisant la rage du démon qui arracha le piège d'un coup de pied. Ab répliqua par plusieurs tirs à bout portant sur son visage, mais les balles n'eurent aucun impact,